Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un oracle avec des grandes cartes. Enfin, c'est pas vraiment un oracle, c'est un jeu qui a été créé par John et Kathleen Matthews, ça fait quelque temps, et ça s'appelle le Story World. Alors il y en a un, il y en a un qui a été créé, on va dire que c'est le jeu de base. Hein. Et puis ensuite, on a d'autres petites... Alors, je ne l'ai pas trouvé, il est en rupture de stock. Donc, mais on trouve encore quelques jeux. En fait, si vous voulez, il y a une base avec donc un jeu comme ça avec des cartes. Et puis ensuite, il y a d'autres petites boîtes comme ça avec d'autres histoires qui vont se rajouter. Alors moi, c'est dommage, j'ai pas j'ai pas le jeu de base que j'essaierai de me trouver beaucoup plus tard. J'ai trouvé celui-ci, donc comme j'en ai entendu parler et que je l'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube, j'ai dit, bon ben Sandrine, tu vas craquer, tu vas l'acheter et puis tu verras bien. Donc c'est un coffret, j'ai payé à peu près dans les 30 €. Hein. Donc c'est vraiment pour travailler son imagination. Hein, vous allez voir. Donc bien sûr c'est en anglais, hein, donc je vais pas comment dire vous le traduire. Celui-ci c'est un coffret pour partir à l'aventure. Je sais qu'il y en a un, c'est sur le voyage. Voilà, il y a plein de boîtes comme ça avec d'autres oracles sur des thèmes différents qui vont se rajouter à chaque fois sur les cartes de base. Hein. Bon, si on l'a pas, c'est pas grave, hein, on peut quand même se tirer les cartes. Donc on va regarder la boîte. Voilà comment ça se présente. Donc on a un petit livre à l'intérieur. Alors bien sûr, il vous explique comment travailler avec ce jeu. Hein. Donc malgré tout, alors c'est un jeu qu'on peut par exemple travailler, non, on peut s'amuser ensemble quand on est entre amis. Par exemple, on va prendre les cartes, on va se distribuer plusieurs cartes et puis chacun va montrer une carte et à partir de cette carte, on va donc inventer une histoire. Donc chaque participant, si vous êtes 5 par exemple, chaque participant va dire une phrase et à la fin, on va donc se raconter une histoire. Voilà, donc c'est pour développer son imagination. Moi, je l'ai pris parce que je ne sais pas si plus tard il va toujours y être. Donc, c'était l'occasion de découvrir un petit peu ce que c'est aussi. Donc, vous voyez, on va retrouver les cartes en couleur. Et puis, on a ici une petite histoire. En fait, on a une base. Si par exemple, on cale, on ne sait pas quoi dire par rapport à la carte, si vous voulez, ben voilà, vous pouvez lire ce petit texte. Ça va vous donner un début de votre histoire. Hein, et ensuite, vous allez continuer avec les autres cartes. Donc, moi, j'ai trouvé ça chouette. Donc, pour s'amuser, bien sûr, entre amis. Hein. Donc là, on vous explique comment faire jouer. Puis là, vous avez ici toutes les cartes. Hein. Donc, voilà, on va retrouver, parfois même, on a l'impression de retrouver des cartes de tarot. Voilà, donc c'est tout fin. Hein, voilà, à traduire, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est des très grandes cartes. Je ne sais plus combien qu'il y en a. Alors, attendez, je crois qu'ils le disent. Je ne sais plus si c'est 29 ou 31. 28. 28 cartes, voilà. 28 cartes. Allez, je remets ça à l'intérieur. Donc, je vous montre... alors, le dos des cartes, il est intéressant. Pourquoi? Parce que ici, on va avoir des phrases. Une petite phrase ici, hein, sur la carte. Et puis, on a 3 questions à chaque fois à se poser. Hein, qui peut être en lien avec votre histoire. Hein. Donc, bon, voilà, je les ai pas toutes traduites. Je vais vous montrer les cartes. Donc, moi, je trouve que c'est un jeu intéressant, par exemple, pour avec les enfants. Vous voyez, les enfants, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont un manque de concentration parce qu'on les met beaucoup devant la télévision. Ils ont beaucoup de jeux avec la Play, avec la télé, sur les téléphones et tout ça. Et bien souvent, on retrouve des enfants
qui ne savent pas jouer tout seuls. Déjà, ils ne savent pas... nous, à notre époque, on n'avait pas Internet, bien sûr, donc on jouait dehors, on ramassait un caillou avec une boîte, des billes, un morceau de carton, un bâton. On se racontait des histoires. On savait jouer avec n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, j'ai trouvé que ce jeu pouvait très bien... si vous avez de jeunes enfants, par exemple, hein, alors, je sais pas, je vais dire entre... je sais pas s'il y a vraiment un âge particulier, entre 4 et 14 ans, 15 ans, il n'y a même pas d'âge du tout, parce que même nous, adultes, on peut s'amuser entre nous. Hein, donc, vous voyez, on a un empereur, alors cet empereur, il est assis, il tient un livre entre ses mains, il a peut-être un savoir, il a peut-être un secret, c'est peut-être le livre de la magie, par exemple, et puis à l'intérieur de ce livre, il y a un savoir-faire, mais qui veut peut-être pas partager, parce qu'on voit qu'il le tient bien, ce livre, il le tient avec ses deux mains. Hein. Donc ensuite, on a l'impératrice qui arrive, l'impératrice qui se promène dehors, elle est sortie de son château, qu'on voit ici au loin. Elle est accueillie par deux belles petites filles avec un bouquet de fleurs. Ici, il y a un petit chien, elle va se promener et peut-être que pendant que le roi réfléchit ici à ce qu'il va faire de ce livre, elle, l'impératrice, elle a décidé plutôt de sortir, d'aller se promener, par exemple. Hein. Voilà, donc ensuite on va avoir un cavalier ici, hein, un messager qui arrive, il revient de loin, peut-être d'un autre pays étranger, il apporte une nouvelle, un message, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, il est accompagné de son fidèle chien, hein, il a passé la porte du royaume. Donc, on peut supposer qu'il vient rendre visite ou apporter un message au roi ou à l'impératrice. Ensuite, on a ici, alors squire, je ne vais pas vous le traduire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on voit qu'il y a un jeune, ici un jeune homme qui qui s'entraîne avec une épée. Hein, donc on voit que c'est un jeune homme peut-être qui rêve de bataille, qui rêve de devenir un chevalier, voilà, qui a plein d'idées et qui ne sait pas quoi en faire. Ici on a donc le page. Donc on voit que le page, voilà, hein, c'est souvent celui qui s'occupe des écuries. Il a une bourse dans les mains, donc peut-être qu'on lui a confié une mission, lui a donné de l'argent d'ailleurs par rapport à ça. Ensuite, on a un ancien sorcier. Voilà, donc si on avait sorti par exemple l'empereur et ce livre, peut-être que le sorcier lui a confié un livre de magie et qu'il faut qu'il garde précieusement. Hein, où l'empereur a trouvé un livre de magie et il a besoin ici de demander conseil au sorcier pour apprendre à jeter un sort, par exemple. Voyez. Ensuite, on a donc cette vieille femme hein, qui file ici, ça fait penser un peu à la Belle au bois dormant quand elle se pique le doigt avec son... c'est le rouet, je crois. Voilà, on a une jeune fille derrière qui s'éloigne, qui a peut-être pas envie d'apprendre, qui a peut-être pas envie de passer son temps à filer la laine. On a un géant vert ici. Vous voyez, il y a une besace avec des vaches. Ici, on voit une montgolfière. Il a 2 cuillères. Il a sans doute faim. Il écrase tout sur son passage. Il casse tout. On a un fier soldat ici qui arrive. Alors, c'est pareil, de où il vient. Hein, on voit des gnomes, on voit des petits rats, on voit un chien, on voit ici un avion, des zèbres. Donc, c'est peut-être un soldat qui revient de loin. Hein, il a peut-être beaucoup... il est peut-être, ça peut être un militaire, par exemple, qui a été muté dans un pays lointain. Hein. Ici, on a 2 personnages. Vous voyez, qui revient en courant, on a des oies, donc vous voyez, on voit que quelque part, ils courent à contresens, on voit que les oies, ils partent vers la gauche et eux, ils partent vers la droite. Donc tout ça, ça peut avoir une signification aussi, vous voyez, on a ici un petit bout de papier, est-ce qu'il y a un plan dessus?
On voit qu'il y a un manège, il y a un pont à passer. Alors, on peut se servir de toutes ces illustrations, bien sûr, pour préciser, donner des précisions à son histoire. Voilà les cartes. Donc, on a une forêt ici, comme une forêt enchantée, une forêt secrète. Il y a des eaux, il y a des yeux. Elle fait un petit peu peur, hein. Ça fait un peu pirate, là aussi, le personnage derrière. On a ici un échiquier, sans personnage, qui a joué. Voilà, ici, on a... Voilà, j'aime beaucoup les cartes. Alors, vous avez vu, elles sont très, très grandes, hein. Attention, ma bonne, parce que j'ai allumé une bougie, je ne veux pas que tu te crames. On a ici le Graal, hein. On a une belle coupe de cristal qui est brillante dans les tons de rose, comme si voilà, elle était faite en quartz rose. Ici, on va retrouver une jeune fille qui dort. Alors, vous voyez, on a deux pendules, il y en a une qui est cassée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est cassée? Alors, on a bien sûr ici derrière, hein, ensuite avec cette petite phrase, on a des questions ici qui se reportent à la carte. Hein. Donc, pourquoi il y a cette pendule qui est cassée? C'est quoi ce vent ici qui s'infiltre? Qu'est-ce que ça peut indiquer? Hein? Donc, bon, c'est un peu dommage qu'il est en anglais. Voilà, je ne sais pas si je ne vais pas tout traduire en français et puis refaire pareil. Recopier, vous voyez, faire un genre d'œuf comme ça, le coller, et puis noter la petite question, noter cette petite phrase également. Comme ça, ben, ça sera plus facile pour jouer. Vous voyez, là, il y a un puits. Ici, il y a des trolls, il y a un trésor. Ici, on voit qu'on est dans la cave. Deux personnages, qu'ils ont une bougie. Ils ont un ciel étoilé à l'intérieur. Ça peut faire penser à... comment dire, à l'intérieur d'une pyramide hein, en Égypte. Souvent, le toit comme ça est décoré. On a de la magie ici avec, je ne sais pas si c'est une licorne. En tout cas, on a un cheval volant. Voilà, deux petits personnages, deux petits anges, on dirait, qui s'envolent. On a le château, bien sûr, hein, le château de la princesse, peut-être. On a le livre magie. Hein, ici qui est gardé par un dragon. Il y a peut-être un sorcier ici, on retrouve un genre de salamandre ici. On a les bottes de 7 lieues, hein, on connaît tous l'histoire des bottes de 7 lieues. J'en ai lu beaucoup d'histoires comme ça quand j'étais gamine, j'adorais ça. On a ensuite le cœur du dragon, avec ce chevalier valeureux ici. Vous voyez, il y a plein de cadenas. Ça va pas être facile. On a ici ce voyage avec cette mer très 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 agitée. Hein. On retrouve l'ancre. Est-ce que c'est le bateau de pirates par exemple qui va cacher un trésor? Et on va retrouver un peu ici l'épée de pouvoir, l'épée de Excalibur, pourquoi pas. Hein. On retrouve ce vaisseau ici devant la lune qui s'éloigne. On retrouve des flocons de neige. Voyez, donc on peut dire que c'est l'hiver, on a l'impression que l'eau est ici gelée. Voilà, donc j'ai trouvé ce jeu assez intéressant. Donc je vais essayer de voir si je peux me trouver le jeu de base. Hein, parce que ça, c'est des cartes qui se rajoutent. Je vais essayer de voir si plus tard je peux... Alors, je l'ai gardé, je vais le garder, bien sûr, parce que j'ai une petite fille. Alors, je me dis que plus tard, quand elle va grandir, ça sera peut-être l'occasion de sortir ce jeu, de s'amuser pour s'inventer des histoires. Et puis, ça fait développer l'imagination. Les enfants, quand ils ne savent pas lire, ce qui est formidable, c'est qu'à partir de l'image, eux, ils vont se créer un monde que nous, on ne sait plus faire une fois qu'on est adulte. On a vraiment de mal. On va tout de suite aller lire ce qui est derrière pour avoir une indication et par rapport à ce qui est écrit, voilà, on va de suite, après, créer une histoire. Mais eux, les enfants, sans même savoir lire... Voilà, donc j'ai trouvé ça super chouette, c'est Story World. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs.
Voilà, moi j'ai donc trouvé celui-ci, donc je l'ai pris, voilà, donc ça sera, quand j'aurai un moment, ben, je m'amuserai à traduire quand même le petit livre, les petites histoires. C'est surtout que je vais traduire ça, les cartes, je vais refaire un œuf comme ça, que je vais peut-être superposer, alors j'ai peut-être pas collé parce que j'aime bien garder les cartes d'origine, mais faire un système avec, voilà, un scotch, je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, et puis pour savoir de quoi ça parle, hein, derrière, hein, voilà, où on va aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je crois que ça veut dire ça, we are, I am going today. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et les enfants, qu'est-ce que les enfants, pourquoi ils m'offrent des fleurs, ces enfants? Voilà, donc je voulais vous faire partager ça. Voilà, je ne sais plus qui c'est qui partageait. Ah ben, je crois que c'est sur la chaîne de Claire de la Lune. Voilà, qui, elle, a le Story World d'origine, hein, le premier, celui de base. Et donc, vous pourrez le voir comme ça. Hein. Voilà, moi, j'essaierai de me le trouver. Donc, vous voyez, c'est des grandes boîtes en carton. Et voilà, donc, pour ce jeu. Voilà, donc, vous voyez, âge plus de 4 ans. Hein, vous voyez, donc, voilà, on peut très bien s'amuser avec... voilà, si vous avez de jeunes enfants, bah, pourquoi pas. Voilà, quand il pleut, parfois on ne sait pas quoi faire. Et puis, bah, c'est intéressant pour vous et puis aussi pour eux parce que voilà, ça leur fait développer leur imagination. C'est comme ça découvrir un peu un monde imaginaire, partir dans un monde imaginaire, un peu comme Peter Pan. Voilà, bon ben écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu, peut-être vous l'avez lui, Story World, peut-être vous le connaissez, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à échanger, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ben, je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bye bye.